Bienvenue chez vous. Bienvenue dans la maison de votre Père. Bienvenue encore parmi nous. Nous sommes là, c'est parce que nous voulons le glorifier, parce que nous voulons toujours lui rendre gloire. Et sa demeure, c'est notre demeure, parce que c'est lui qui nous accueille encore ce matin. Voilà. Et avant qu'on ne puisse continuer ces chants, je voulais prier pour remettre ces moments d'abord et ces temps que nous allons passer, ces quelques heures entre les mains du Seigneur. Le fait que lui seul nous accompagne toujours, que lui seul soit toujours là, à nos côtés. Parce que lorsque nous sommes inquiets, lorsque nous avons des difficultés, c'est vers lui que nous devons nous tourner avec confiance. Amen. Éternel Dieu, Père de gloire, Dieu très saint, Seigneur, ce matin encore, nous sommes là pour te rendre l'honneur, te rendre la gloire. Seigneur, tu mérites toutes choses, Seigneur. Tu es le Créateur, mais tu nous donnes encore ces choses, tu nous donnes ta bonté. Et ce matin, nous sommes là, c'est pour te dire véritablement merci. Et merci, Seigneur, pas qui sortent de nos bouches seulement, mais qui, dans les profondeurs de tout notre être, Seigneur, reconnaît ta grandeur. Et ce merci, Seigneur, c'est le merci que toi, ta seule gloire, Seigneur, tu es le seul qui mérite ce merci. Pas le merci que nous avons l'habitude de nous dire les uns aux autres, mais merci parce que tu es notre tout, éternel Dieu. Et ce matin encore, nous voulons chanter à l'honneur de ton nom. Nous sommes là parce que nous voulons que tu nous parles encore à travers le message qui sera donné par la suite. Véritablement, éternel, que tu continues toujours à te révéler à nous et que ta présence dans nos vies soit toujours là. Nous te bénissons et te rendons gloire et honneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, encore une fois, bienvenue chez vous. Parce que quand un fils il est dans la maison de son père, il ne dit pas « je suis chez un inconnu » ou « je suis chez un tel ». Je suis chez moi. Même si ce n'est pas lui qui paye le loyer, même si ce n'est pas lui qui paye à manger, il dit « je suis chez moi ». Quand il parle avec ses amis, il dit « venez chez moi à telle adresse ». Il ne dit pas « venez chez mon père ». Donc quand on vient ici, on vient chez notre père. Voilà. Et donc c'est pourquoi nous allons commencer à chanter justement le 647. Nous voulons que ces lieux justement soient remplis de la présence de notre Père, l'Éternel Dieu. Que ce lieu soit parlé par le monde de ton esprit. Et toi, descends et descends au milieu de nous. Pour sur nos lieux soient visités.
l'Éternel nous envahisse de sa puissance et de sa présence, afin que le faible puisse dire « Je suis fort », que le pauvre puisse dire « Je suis riche », que l'aveugle puisse voir. Ça, c'est les bienfaits de notre Seigneur encore ce matin. Et ce matin, il renouvelle encore sa bonté envers nous. Et justement, on a l'habitude, au mois de décembre, de célébrer quelle fête? Là, la naissance de Jésus. Ok. Donc l'anniversaire de la naissance de Jésus au mois de décembre. Ben, pas que. Donc ça veut dire que si en décembre on célèbre l'anniversaire de sa naissance, chaque jour, on doit célébrer l'histoire des bontés du Seigneur. Chaque jour, nous devons proclamer les bontés qu'il fait dans nos vies. Parce qu'une seule fois dans l'année, on fête sa naissance. Mais est-ce que ces bontés envers nous, c'est une seule fois dans notre vie? C'est tous les jours, à chaque instant. Et donc, c'est pourquoi nous devons célébrer justement, ce matin, c'est ce que nous faisons. Nous voulons proclamer justement les bontés de son amour pour nous. Et c'est pourquoi nous allons lire quelques passages avant de poursuivre ces moments de chant. Justement, pourquoi nous devons adorer le Seigneur? Pourquoi nous voulons le louer? Pourquoi nous voulons l'acclamer? On va commencer par Ésaïe 63, de 7 à 9. Et comme j'aime bien dire, ce n'est pas pour moi que vous êtes là. Donc, je vous laisse la parole pour lire justement les versets qui seront vous et proposer aussi des chants, si vous voulez. Je rappellerai les bontés de l'Éternel et les motifs de louer. Il a tout fait pour nous. Je dirai le nombreux bienfaits qu'on y a comblé Israël, le bien qu'il leur a fait, dans sa tendresse et sa grande bonté. Il avait dit, oui, les Israélites, ils sont mon peuple. Ce sont des fils qui ne déserteront pas, et il les a sauvés. Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse. Et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés, il les a soutenus et il les a portés tous les jours d'autrefois. Donc ça, c'est Ésaïe qui nous le dit. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés, il les a soutenus et il les a apportés. Il les a apportés tous les jours d'autrefois. Et même aujourd'hui, il continue aussi à nous porter. Et on va passer au verset suivant. Apocalypse 5,13 nous dit: Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a tout créé par sa seule puissance. Donc, ce n'est pas parce que c'est nous, mais c'est Dieu. C'est lui qui a tout créé. Et en dehors de nos louanges, la Bible nous dit encore que toutes les créatures, je ne connais pas toutes ces créatures, mais je sais que toutes les créatures, peu importe leur lieu, dans l'univers, louent le Seigneur. Et on va finir par un dernier verset, qui est dans Hébreux 13 au verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Donc ce matin encore, la louange que nous voulons offrir à notre Père, à l'Éternel, ce n'est pas n'importe quelle louange. C'est la louange que confesse la louange de nos lèvres, la louange du cœur. Amen, merci. La louange qui sort de notre cœur. Dans notre cœur, nous devons aimer l'Éternel. Et quand nous aimons l'Éternel, nous ne pouvons que glorifier son nom. Nous ne pouvons que le louer, que le chanter, que l'adorer. Nos lèvres ne font que proclamer ce que notre cœur désire. Et ce matin, je crois encore que notre cœur désire proclamer les bontés de l'Éternel.
Donc, on va chanter, nous sommes là pour ça. Nous allons proclamer les bontés de l'Éternel. Nous allons le louer et l'adorer encore. Donc, c'est pourquoi nous allons passer au 131. Notre Dieu, il règne encore. Voilà. Et n'hésitez pas à proposer des chants si vous voulez. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Le 60.
j'avais pensé à l'agneau sur le trône par rapport au verset qu'on a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse. Oui. Alors c'est le 518. À l'agneau sur son trône. À l'agneau sur son trône, apportant la couronne, il a conquis sur la croix, il est le roi des rois. Amen. Quelques moments dans la prière. Ce matin, nous sommes unis. Ce matin, nous voulons encore que c'est une seule et même voix qui puisse louer et adorer le Seigneur. Nous voulons que nos prières puissent monter vers lui, vers son trône de gloire. Et c'est pourquoi, pour introduire ces temps de prière, j'ai envie que nous chantons le 297 qui dit « Père, unis-nous ». Pas seulement unis-nous comme nous sommes là, mais unis-nous aussi à travers nos prières. Que tout ce que nous allons dire, Seigneur, soit uni et que cela soit porté vers toi avec force et puissance encore. Amen. Et dès la fin de cette chanson, n'hésitez pas à prier si vous le voulez. Voilà, sentez-vous libre de prier encore et d'élever votre voix. Yeah.
faut avancer avec toi tout le temps, toute la semaine. Ce que tu crées, l'univers, les planètes, et la mort sur la croix pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous ouvres le site des cieux, comme on vient de chanter, Seigneur, tu nous conduis jusqu'à ta demeure, Seigneur, que tu nous prépares. Nous savons que nous n'avons rien à craindre sur cette terre, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tout ce que tu nous promets dans ta parole, Seigneur, tu l'accomplis. Et Seigneur, tu es avec nous tous les jours et ta main est avec nous, Seigneur. Tu es capable de nous porter, tu es capable de nous amener jusque là où tu veux. Et Seigneur, ce matin, nous te louons ensemble parce que on a fait tant de choses pour nous. Et tu attends de nous la louange, l'adoration qui t'est due. Amen. Amen. Oh oui, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Nous savons que ton retour est proche. Tu l'as annoncé, Seigneur, et nous l'attendons. Nous attendons ton retour dans les airs pour venir nous chercher, nous emmener dans les cieux, comme on vient de chanter. Et Seigneur, ça nous fait penser à tous nos bien-aimés. S'il te plaît, enlève le voile qui obscurcit les yeux, pour qu'ils voient briller ta splendeur, Seigneur. Le fait que tu es Dieu, que tu es Père, Fils et Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé à nous et nous pouvons te louer et te bénir. Que cette connaissance, Seigneur, se répande autour de nous. Amen. Amen. Seigneur Dieu, tu es le seul, tu es l'unique, tu es Dieu, tu es amour. Et pour toi, ce qui est le plus important, c'est l'amour. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, dans ton grand amour à toi, de nous inonder, notre esprit, notre âme et notre cœur, de l'amour. Mais l'amour fraternel, oui. L'amour pour tous les êtres du monde existants, oui. Mais déjà avant, Seigneur, l'amour pour notre conjoint, l'amour pour nos enfants, nos parents, l'amour pour nos proches. Seigneur, des fois nous partons dans des élocutions sur l'amour des frères qui sont, je ne sais où, à des milliers de kilomètres, et on se dispute avec nos conjoints, nos enfants, pour une bricole avec nos frères. Mais redonne-nous cette valeur, cette préciosité qui est l'amour. Remets dans notre cœur, Seigneur, Jésus mon Dieu, toute la valeur de l'amour. C'est un trésor, un immense trésor. Et parfois, nous fermons le coffre de ce trésor. Nous partons dans les pensées, nous partons dans les stratagèmes, dans les calculs. Alors que c'est si simple d'ouvrir son cœur. Et parfois demander pardon à quelqu'un ou de recevoir un pardon, c'est un très grand cadeau. Merci Seigneur de nous réapprendre ce qu'est l'amour, c'est-à-dire ce que tu es toi. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier parce que un jour tu m'as dit je ne te condamne pas. Et tu m'as dit va et ne pêche plus, Seigneur. Tu as payé pour moi sur la croix. Et c'est pour ça que tous ensemble on est unis dans l'amour. Et on peut reconnaître qui tu es, notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Et nous tous qui sommes rachetés, nous formons cette Église. Cette Église, c'est Dieu qui nous lie tous, nous sommes frères et sœurs. Et avec des cultures différentes, avec des provenances de pays différents, voilà. Mais nous sommes frères et sœurs. Et ce qui nous lie, Seigneur, c'est que tu es mort sur la croix pour tous nos péchés. Et ton sang qui a coulé nous pardonne. Et voilà, nous étions avant perdus, mais maintenant nous sommes sauvés. Et ce qui nous lie, Seigneur, c'est l'agneau. Nous avons chanté tout à l'heure à l'agneau sur son trône. Et nous sommes dans cette attente où
laver. de toute iniquité. Seigneur, nous sommes dans cette attente. Dans ton nom. Amen. Amen. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour te louer, t'adorer pour ce fait incroyable de cette unité spirituelle, cette unité de l'esprit, cette unité par grâce, cette unité en toi. Et ça, Seigneur, c'est le fruit de ton œuvre à la croix. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es mort pour nous racheter individuellement. Mais tu es mort et ressuscité aussi pour que nous soyons un en toi. Seigneur, que nous sachions le vivre, que nous sachions en témoigner, Seigneur. Nous prosternons vraiment devant toi, Seigneur. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et tous mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Père éternel, tu es le Dieu saint, le Dieu de merveille, le Dieu de miracle. Seigneur, nos cœurs aspirent à la vie céleste. Et nous avons une espérance en toi, Seigneur, parce que nos yeux sont rivés sur toi. Seigneur, ce matin, nous sommes ici pour t'adorer et te louer. Nous demandons à ce que tu nous donnes ton Esprit Saint pour pouvoir continuer encore cet amour que tu déverses en nous envers les autres.
Seigneur, fortifie-nous dans cet amour. Permets à ce que nous déversons cet amour. Nous témoignons de toi devant les autres, Seigneur. Ce matin, nous voulons te bénir, te glorifier, te donner la première place. Parce que ce que tu as fait à la croix n'a pas de prix. Ce que tu as fait à la croix nous a délivrés. Ce que tu as fait à la croix nous a ouvert la route vers ton Père. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie dans ce monde. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Nos cœurs sont remplis de célestes amours, remplis d'espérance en attendant le jour où nos yeux verront notre Rédempteur, Jésus notre Sauveur. Et nos cœurs sont remplis de célestes amours, remplis d'espérance en attendant le jour où nos yeux verront notre Rédempteur, Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Ok. Est-ce qu'on peut chanter le 227 avant de passer au temps de Sainte-Seine? Nous voulons toujours le louer et nous voulons l'adorer. Et je vais laisser mes enfants venir en même temps pour les offrandes aussi. Et après nous passerons à la Sainte-Seine. Je vais laisser la place à Hervé pour la Sainte-Seine. Nous allons lire un psaume et je vais vous demander de fermer les yeux pendant la lecture de ce psaume. C'est le psaume 51. Alors David, il avait fait un grand péché, mais nous aussi, on fait des grands péchés quand même. Et on va méditer ce psaume. On va se l'imprégner pour ensuite prendre la Sainte Seine. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » C'est ce qu'a fait Jésus en mourant sur la croix. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ce matin, le sang de Jésus nous a lavés. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dans l'évangile de Luc, on va lire un petit passage de la crucifixion. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et de femmes qui frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront, on en dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient : si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription : celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait : ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. On va prendre le pain et le vin en se souvenant de ce que Jésus a fait sur la croix. Avec cette phrase : Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. On peut chanter Rédempteur du monde. Jésus,
Jésus par ton sang précieux.
Amen. Je vais laisser la place à... Non, pas aux annonces d'abord. Je vais laisser la place d'abord pour... on a droit ce matin à un témoignage. Voilà. Et après, nous passerons aux annonces. Et donc, je vais laisser la place à Annie justement pour donner le témoignage dont elle veut nous faire part. Voilà. Et prêtez attention, voilà, à ce qui sera dit. Oui, oui, je l'attends. Ouais. Alors hier matin, on a partagé ensemble un café croissant avec les amis quelques amis d'ici. Et on a beaucoup partagé, c'était vraiment très, très agréable, très sympa. Et puis on en est venu à parler de la manière dont Dieu pouvait parler aux uns ou aux autres, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Il pouvait donner... mettez-vous là, parce qu'il y a Brigitte qui va venir s'asseoir. Mettez-vous là, que je vais être là. Là, juste là. Voilà. On en est venu à parler de la manière dont Dieu parlait des fois, d'une manière à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. Et puis, en discutant, je disais, moi j'ai un petit témoignage à ce propos-là. Et je leur ai raconté ce qui m'était arrivé une fois à l'école. Et du coup,
Jean me dit, hein, mais il faut que tu racontes cette histoire à l'église, parce que c'est... Voilà, ça peut toucher les enfants et tout ça. J'aurais bien aimé que Brigitte soit là. Ouais, elle en a. Est-ce qu'on l'attend? On attend ou pas? Tu penses qu'elle va tu veux que j'aille voir? Non. Ça fait rien, je vais commencer. Alors, les enfants, il faut bien écouter, parce que cette histoire, c'est un conte. Vous savez ce que c'est un conte, hein? C'est une histoire qu'on raconte pour faire comprendre certaines choses. Alors, peut-être qu'après, je vous demanderai, je vous poserai une question. Alors, les deux plus grandes, peut-être que vous pourrez répondre. D'accord? Alors, c'est une histoire. Tu peux me remettre la première image, s'il te plaît? C'est une histoire qui se passe dans un village qui est bâti au pied d'une colline. Et dans ce village habitent tout un tas de petits personnages en bois, des marionnettes, un peu comme Pinocchio, que peut-être vous connaissez. Et sur la colline, tout en haut, il y a une maison. Et dans cette maison habite un sculpteur. Un sculpteur, c'est la personne qui a fait toutes les petites marionnettes. Alors, il y a toutes sortes de marionnettes. Elles sont toutes différentes. Il y en a des grands, il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a des maigres, il y a toutes sortes de marionnettes. Voilà, tu vois, le village, regarde. Dans ce village habitent toutes sortes de petits personnages. Et ces petits personnages, tu peux mettre la deuxième diapo, ces petits personnages, ils passent leur temps à se promener dans le village avec deux boîtes. Dans une boîte, il y a des étoiles qui brillent, et dans l'autre boîte, il y a des ronds-gris. Et ils passent leur temps à se coller des étoiles ou des ronds-gris. Alors, les étoiles, c'est quand vous savez dire des mots très difficiles, ou bien que vous savez courir très vite, ou bien que vous faites vraiment toujours de belles choses. Alors quand on vous croise, hop, on vous met une étoile. Mais si vous n'êtes pas très dégourdi, si vous avez abîmé la peinture de votre bois, si vous ne savez pas courir très vite, si vous ne savez pas bien compter, eh bien on vous met un rond gris. Et dans ce village habite un petit personnage qui s'appelle Pulcinello. Et ce petit personnage, il n'est pas très dégourdi. Et alors, il ramasse toujours des ronds gris. Même des fois, des gens le croisent dans le village, il n'a pas fait de bêtises, il n'a rien fait de mal, mais les gens disent « Oh là là, ce Pulcinello, il est plein de ronds gris. Vraiment, c'est qu'il en mérite beaucoup. » Et paf, on y en met un autre. Et puis, ils disent « Mais c'est vraiment un bon à rien. » Et à force d'entendre ça, Pulcinello, il se dit « Je suis vraiment un bon à rien. Je suis vraiment un bon à rien. Je sais rien faire comme il faut. » Et alors, Pulcinello est triste, tu peux mettre là. Et voilà, il s'en va et il est vraiment trop malheureux parce qu'il est plein de ronds gris. Mais voilà qu'un jour, après, il reste enfermé chez lui. Il n'ose même plus sortir. Il dit, je vais encore me ramasser des ronds gris pour rien. Et alors, il allait devant sa fenêtre et il regarde les gens passer. Et il se colle des étoiles. Et il se colle des ronds gris. Et Pulcinello, il se dit, c'est vraiment pas juste, ça. C'est vraiment pas juste. Et d'un coup, un jour, qu'est-ce qu'il voit par sa fenêtre? Il voit une petite marionnette qui a ni étoile, ni rond gris. Alors ça, comment ça se fait? Pourtant, elle est bien mignonne, cette marionnette, elle mériterait bien des étoiles. Mais non, elle a ni étoile, ni rond gris. Alors Pulcinello, il est tellement surpris qu'il se décide d'aller la voir. Il sort vite de chez lui, il va la voir et il lui dit, mais enfin, comment tu fais? Je ne comprends pas. Tu n'as pas d'étoile, pourtant tu es bien mignon. Tu n'as pas de rond gris, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors la petite marionnette, elle lui dit, oh tu sais, c'est pas difficile. Tous les jours, je monte sur la colline là-haut et je vais voir
le sculpteur. Ah bon? Et ça sert à quoi d'aller voir le sculpteur? Eh ben, tu as qu'à y aller toi-même. L'esprit total. Il lui dit, t'as qu'à y aller toi-même. Punchinello, il dit, comme je suis là, avec tous ces ronds-gris, je ne peux pas aller voir le sculpteur. Il rentre chez lui. Et puis, quand même, il est malheureux. Il n'arrive même plus à sortir pour aller chercher son pain, parce qu'il a trop honte. Alors, il sort seulement la nuit, parce qu'il ne veut pas qu'on le voit. Et puis, un jour, il se dit, oh, je vais y aller quand même. Je vais aller faire un tour. Alors, discrètement, tôt le matin, pour que personne ne remarque, il sort de chez lui. Il monte sur le chemin qui va à la colline. Il monte. Et il arrive en haut de la colline. Et alors là, il voit une grande maison avec une grande porte. Et là, il est complètement paniqué. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis venu faire là? Mais la porte, elle est un tout petit peu ouverte. Alors il se dit, je vais quand même regarder ce qui se passe à l'intérieur. Il se penche tout doucement. Il regarde par la porte. Et là, il voit dans cette maison un bureau, un énorme bureau, avec un monsieur, un géant derrière le bureau. Et là, il a très peur. Il dit non, c'est pas fait pour moi, je vais vite rentrer chez moi. Et là, il entend quelqu'un qui l'appelle Punchinello. Alors ça, il ne comprend pas. Il hésite, puis il dit quelqu'un m'a appelé? Et le sculpteur qui lui dit Punchinello, entre, n'aie pas peur. Oui, mais c'est-à-dire que, vous comprenez, je suis trop gênée, mais viens vers moi. Alors Punchinello s'approche, et puis le sculpteur il prend Punchinello, puis l'assied sur son bureau, à côté de lui. Et Punchinello, il ne sait pas où se mettre, il dit, vous savez, je ne fais pas exprès, c'est les autres, ils me mettent des ronds gris partout, mais je fais ce que je peux, mais j'arrive pas. Et Punchinello lui dit, mais qu'est-ce que tu te casses la tête? Ce que les autres y pensent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que moi, je pense de toi. Ah bon? Et alors? Eh bien, pour moi, tu es précieux. C'est moi qui t'ai créé. Tu es précieux et je t'aime comme tu es. Tu peux pas m'envoyer parce que... Wally, viens voir maman. Wally, viens voir maman. Excuse-moi. Alors, je vous disais, le sculpteur, il lui dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ce qui est important, c'est ce que moi je pense de toi. Et tu vois, c'est moi qui t'ai sculpté. Et tu es précieux pour moi. Et je t'aime comme tu es. Alors, Punchinello, il a des doutes quand même. Et le sculpteur lui dit, est-ce que tu crois ce que je te dis? Moi, je te dis que tu es précieux pour moi. Et que je t'aime comme tu es. Maintenant, retourne dans ton village. Alors Punchinello s'en va. Il retourne dans son village et en passant la porte du sculpteur, il y a un rond gris qui tombe. Un autre rond gris qui tombe. Punchinello lui dit, c'est pas possible, les ronds gris, ils tiennent plus. Alors, je ne sais pas bien ce que vous avez compris comme histoire, mais à quoi ça vous fait penser cette histoire? Alors pour les adultes, je vais dire quelque chose des adultes. C'est une histoire que j'ai racontée en fin d'année à des enfants de 6e. Et c'était des enfants sans culture chrétienne. Mais je voulais faire un petit truc pour eux, donc je leur ai raconté cette histoire. Et vous savez, quand on raconte un conte aux enfants, on ne leur donne pas d'explication. Il faut laisser leur imagination travailler. Alors j'ai dit ça aux enfants, j'ai dit, ça vous dit quoi ce conte? Alors ils ont réfléchi un petit peu. Puis il y a une petite fille qui me dit, enfin une petite fille, elle avait quand même 11 ans, elle me dit, moi je dirais bien que le sculpteur, c'est Dieu. Je dis, pourquoi pas?
Après tout, on pourrait imaginer le sculpteur, c'est Dieu. J'ai dit, mais alors, si le sculpteur, c'est Dieu, les petites marionnettes là dans le village, c'est qui? C'est nous, elle me dit. Je dis, ah, peut-être bien. Et je dis, alors, si les marionnettes, c'est nous, Punchinello, c'est qui? Et là, silence. Et tout d'un coup, au fond de la classe, il y a un enfant qui dit, c'est moi. Moi, j'en étais bouleversée. Alors je dis, et tu as entendu ce que le sculpteur lui dit à Punchinello? Il lui dit, tu es précieux à mes yeux et je t'aime. Alors si, comme vous avez dit, le sculpteur c'est Dieu, et si Punchinello c'est toi, Dieu est en train de te dire, tu es précieux pour moi et je t'aime. Et vous voyez les petites filles là, vous êtes précieuses pour Dieu. Vous ne savez peut-être pas encore faire grand-chose, mais vous êtes précieuses pour Dieu et il vous aime. N'oubliez jamais ça. Dieu vous aime. Tu verras que Dieu, comment tu t'appelles? Christina. Dieu aime Christina. Il aime Polestra, il aime le petit Aïe là-bas, il aime Wally, il aime Brigitte, il aime Yvon, il nous aime chacun. Mais Dieu nous aime, on est précieux pour lui.